Incroyable, Mystérieux, fou. extraordinaire. Dans Mystique moderne, vous découvrirez les récits intimes de femmes et d'hommes qui ont vécu des expériences mystiques que rien ne les préparait à vivre. Vous entendrez des expériences qui dépassent les limites de l'entendement et découvrirez des capacités extrasensorielles dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Il n'y a pas deux expériences mystiques qui se ressemblent, mais ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles restent souvent passées sous silence, cachées, secrètes, de peur d'être taxées de folie, de ne pas être compris. Et puis, il y a toutes les questions que l'on se pose. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'en fais? Au travers de ces récits intimes, nous espérons que certains et certaines d'entre vous se sentiront moins seuls Que les certitudes d'autres se transformeront en possibilités nouvelles. et que tous et toutes ensemble, nous élèverons encore un peu plus nos consciences. Aujourd'hui, nous sommes plus que ravis de vous offrir ce nouvel épisode avec un autodidacte multicarte du développement personnel et spirituel. Il est auteur, traducteur, éditeur et conférencier. C'est lui qui a traduit les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, mais aussi lui qui a écrit le livre Le don du pardon ou encore La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Cet enseignant spirituel, c'est le bien nommé Olivier Clerc. Et avec lui, nous avons parlé de mentor, de la mort, de douche du cœur et de LSD. À vos stylos et vos carnets, il se peut que vous ayez envie de prendre des notes. Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour à toutes les deux, Clémence, Odile. Bonjour Olivier. Alors Olivier, il faut que tu saches que tu es un petit peu à l'origine de l'idée sans le savoir, à l'idée de ce podcast, puisque moi je t'ai découvert il y a 1 an au moment où je travaillais beaucoup le sujet du pardon. Donc j'ai découvert d'abord des vidéos en ligne de ce que tu racontais sur le pardon, puis j'ai acheté ton livre Le don du pardon, puis j'ai fait un cercle de pardon, et voilà, et je me suis abonnée à tes newsletters, et puis à un moment donné, tu as recommandé le livre d'une femme que tu as qualifiée de mystique moderne, et cette association de 2 mots, je l'ai trouvée fabuleuse, et voilà, et donc il faut que tu saches que ce podcast qui s'appelle Mystique moderne tient son nom de toi. Donc déjà, merci. Voilà. Est-ce que tu veux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas déjà? Je vais essayer de faire court, hein, parce que sinon on va y passer la soirée. Mm. Euh, Moi j'aime dire que je suis tombé dans la marmite du développement personnel et de la spiritualité. J'étais très jeune, j'avais 17 ans, je pense, lors d'une année que j'ai passée aux États-Unis comme étudiant d'échange. Et puis, le fait d'avoir appris l'anglais et de le parler couramment m'a ouvert à tout ce qui sortait aux États-Unis. Et ils avaient à l'époque quand même une bonne dizaine d'années d'avance sur ce qui se publiait dans le même temps en Europe. Et ma vie a été faite de rencontres. Je suis un autodidacte. J'ai passé mon premier diplôme, j'avais 50 ans. Mais ma vie a été faite de belles rencontres. La première a été avec le docteur Christian Schaller, que beaucoup connaissent aujourd'hui encore sous le nom de Tal Schaller, qui avait créé à Genève une fondation qui s'occupait de pédagogie de la santé, mais aussi développement personnel et spiritualité. Donc j'ai fait mes débuts dans la vie professionnelle à ce moment-là. Et à la fois comme auteur d'un premier livre à 21 ans sur les rêves lucides. Sur les rêves lucides, j'ai trouvé ça extraordinaire quand j'ai découvert ça, parce que moi j'ai suivi une formation sur les rêves lucides il y a 1 an, voilà, et comme je me suis dit, mais comment, quand j'ai découvert ça de toi, je me suis dit, comment est-ce qu'à 19 ans, tu dis, c'est ça, 17 ans? Le livre, je l'ai écrit à 21 ans. À 21 ans, comment est-ce qu'on peut... Enfin, j'ai trouvé ça complètement incroyable, en fait. Ouais, ouais, alors sur le moment, ça m'a pas surpris, mais c'est vrai que 20 ans après, je me suis dit, ah, c'était quand même jeune, c'était quand même précoce. Précoce et puis visionnaire aussi, enfin, c'était...
On parlait, enfin, les rêves lucides, c'est quelque chose. Enfin, c'était aussi visionnaire de parler de rêves lucides à cette époque. Ah oui, Enfin, il y avait, visionnaire il ou existait avant-gardiste. pratiquement rien en français si ce n'est des ouvrages très anciens, un qui remontait à 1921, puis celui qui reste une référence absolue, il date de 1867, hein, du marquis Hervé de Saint-Denis. Et c'est vrai que le rêve lucide avait complètement disparu de la psychologie moderne et qu'il était temps d'en reparler. Ouais. Et donc, au même moment, ben, je vais devenir traducteur et interprète. Alors, j'ai quand même un vrai coup de bol, hein, c'est que ma deuxième traduction, c'est Le Guerrier Pacifique de Dan Millman, quand même. Voilà, j'ai traduit à ce jour une centaine de livres. Et puis, ma vie s'est construite comme ça, par l'écriture d'un côté, par une activité de journaliste, d'interprète, de traducteur, d'éditeur dans le domaine toujours santé, développement personnel et spiritualité. Et qui fait que, à l'heure où je vous parle, j'ai 25 livres de publiés, donc je disais une centaine de traduits. Puis certains de ces livres m'ont amené à développer des ateliers, notamment ma rencontre avec Miguel Ruiz au Mexique en 99, dont j'ai traduit et publié les 4 accords Toltec, m'a fait vivre une expérience de pardon tellement transformatrice qu'ensuite j'ai enseigné ça et j'ai créé les cercles de pardon qui se sont propagés dans une quinzaine de pays à ce jour. Donc voilà, on va dire que je suis un multicarte du, du développement personnel et de la spiritualité en tant qu'auteur, traducteur, interprète, formateur, conférencier, organisateur d'événements. Waouh! Donc, comme tu dis, tombé dans la marmite très jeune. T'es né dans une famille qui te disposait à ça ou pas du tout? Alors disons que je suis né dans une famille, j'avais un père protestant mais non pratiquant, une mère catholique qui l'était beaucoup et qui nous a fait faire tout le parcours classique, baptême, communion, confirmation. Donc d'un côté, je dirais que le bon côté de ça, c'est que ça m'a fait découvrir le christianisme. J'ai claqué la porte de l'église à 16 ans parce que je me posais trop de questions sur lesquelles j'avais aucune réponse. Mais mine de rien, après 7 ans à aller explorer un peu d'autres traditions, bouddhisme, taoïsme, soufisme, etc., je suis revenu à mes racines chrétiennes et cette première empreinte m'a ouvert à une compréhension après du christianisme qui était beaucoup plus spirituelle que religieuse, beaucoup plus symbolique que littérale, c'est-à-dire comprendre que toutes ces paraboles du Nouveau Testament, comme les textes de l'Ancien, étaient faites pour être déchiffrées et comprises autrement qu'au premier degré. Donc ça a été une bonne influence. Après, je pense sincèrement, et puis moi je suis très branché sur l'astrologie. D'ailleurs, je viens de faire publier aux éditions Jouvence le livre du feu de Stephen Forrest, un immense astrologue américain. Quand je regarde mon thème, bon, ben, c'est clair que j'avais des prédispositions de départ, une nature mystique inscrite à l'origine en moi. Est-ce que ces rencontres avec toutes ces personnalités et personnages, j'ai envie de dire, parce que certains peuvent être des personnages, est-ce que c'était conscient pour toi que ça te mettait sur un chemin spirituel ou tu vois, à quel moment en fait tu t'es senti sur un chemin spirituel au travers de ces rencontres? J'ai commencé par être sur un chemin, on va dire, la première chose à laquelle je me suis intéressé à 16 ans, c'était la parapsychologie. Donc, je m'intéressais à tous les pouvoirs un peu mystérieux et cachés du cerveau humain. J'avais lu toute la collection, ces grands tomes noirs, Robert Laffont, sur tous les mystères de l'univers. Donc, j'ai commencé par ça. Puis de ça, je me suis intéressé à ce qu'on appelle l'ésotérisme et l'occultisme. Et c'est petit à petit que je suis arrivé dans la spiritualité proprement dite, où d'ailleurs, finalement, on déconseille de s'intéresser à des choses occultes, à vouloir développer des pouvoirs, etc., où on recommande plutôt de suivre un chemin spirituel. Et si à un moment, ce travail intérieur nous dote de certaines capacités, bah, tant mieux, mais c'est pas une bonne chose de les rechercher en soi. Donc ça s'est fait petit à petit. Par contre, ce qui est assez frappant, je pense, dans mon parcours, c'est que très tôt, je me suis dit, bon, j'ai fait des arts martiaux, j'ai eu des profs d'arts martiaux, j'ai pas essayé de réinventer moi-même le judo ou l'aïkido. J'ai fait de la musique, j'ai eu des profs au conservatoire pour apprendre la musique. Dans tous les domaines, j'ai eu des profs pour m'instruire. Et je me suis dit, pourquoi finalement, dans ce qui est le plus essentiel à mes yeux, c'est-à-dire notre
révolution spirituelle, pourquoi est-ce que là-dedans, il faudrait que je me débrouille tout seul et que j'essaye de réinventer le fil à couper le beurre? Donc très tôt, j'ai eu conscience que c'était important de trouver des mentors, de trouver des guides, de trouver des maîtres. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais traduit quand même Dan Millman, Le Guerrier Pacifique, où il raconte sa rencontre avec son mentor Socrate et tout ce qu'il a appris. J'ai lu à l'époque tous les grands ouvrages initiatiques. Aujourd'hui, on distribue cet adjectif initiatique un peu n'importe comment à des choses gentillettes, mignonnes, mais qui sont pour moi loin, loin d'une véritable initiation. Pour moi, un livre initiatique, c'est en numéro un, Initiation de Elizabeth H, qui est un ouvrage absolument incomparable. C'est pourquoi pas La vie de Milarepa, c'est Le chemin des nuages blancs du Lama Anagarika Govinda. Ça, ce sont des ouvrages qui racontent une véritable initiation dans tous les sens du terme. Et ces livres m'ont beaucoup inspiré, ou encore l'autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda. Et une part de moi rêvait, voilà, de rencontrer quelqu'un de plus avancé sur le chemin que moi et qui puisse me permettre d'être guidé, éclairé et d'avancer. Et comment est-ce que donc qui a été ce maître ou qui ont été ce maître? Alors, j'ai beaucoup cherché. C'est pour ça que je dis qu'entre 16 et 23 ans, j'ai vraiment été regardé un peu partout. Par exemple, une des premières choses que j'ai faites, j'ai été rencontrer le tuteur du Dalai Lama, qui était venu à Toulouse et qui donnait des enseignements, notamment les fameux les 6 yogas de Naropa. Le travail sur le rêve et le rêve lucide fait partie des yogas de Naropa. J'ai beaucoup aimé, mais c'était pas ma voie. Après, j'ai été rencontrer Maharaji, celui qui avait créé The Divine Light Mission, tout un mouvement. J'ai trouvé que c'était un homme absolument hilarant, très spirituel dans tous les sens du terme, à la fois une vraie dimension spirituelle, mais un sens de l'humour décapant, mais c'était pas pour moi. J'ai fait de la méditation transcendantale aussi, hein. Plein de gens connaissent ça encore aujourd'hui. Là aussi, j'ai pratiqué ça pendant un temps, j'ai trouvé intéressant, mais c'était pas ma voie. Et puis, à force de chercher, eh bien, je suis tombé sur un enseignement où là, j'ai eu le tilt, le déclic, le flash. C'est l'enseignement d'un maître spirituel d'origine bulgare, mais qui a vécu presque 50 ans en France, qui s'appelait Omram Mikhaël Ivanov. Et là, j'ai retrouvé à la fois mes racines chrétiennes, christiques, mais avec tout ce qui me faisait défaut, c'est-à-dire justement la compréhension symbolique de ces textes d'une part, donc une façon de les comprendre absolument extraordinaire. Et en plus, et ça c'est très important pour moi, toute la dimension du rapport à la nature. Moi, je peux pas vivre une spiritualité qui se passe enfermée entre 4 murs, que ça soit une synagogue, une mosquée ou une église. Je suis un grand fan de Victor Hugo, et chez Victor Hugo, vous avez à la fois un mysticisme extraordinaire et puis une façon de parler des arbres et des papillons, de parler des araignées et des fleurs et de la nature qui est absolument bouleversante. C'était un très grand mystique, Victor Hugo, et avec ces deux dimensions. Donc, dans l'enseignement d'Omram, j'ai retrouvé ça, la nature, la compréhension profonde du christianisme et son lien évidemment avec le judaïsme et la Kabbale, dont on ne m'avait jamais parlé évidemment à l'Église catholique. Donc ça m'a ouvert à un champ de compréhension et de mise en pratique concrète extrêmement important et qui fait que j'ai beaucoup cheminé avec cette voie-là, tout en restant d'un éclectisme qui est ma nature, hein. J'ai continué de lire, j'ai continué de m'intéresser aux philosophies et aux enseignements spirituels, j'ai envie de dire, d'un peu toute la planète. Mais j'avais intérieurement une voie qui m'a principalement construite et qui était ma voie de référence. Aujourd'hui, tu dirais que qu'est-ce que tu comprends de tout ce chemin spirituel, tu vois, de ces rencontres qui te font aller de l'une à l'autre, de ces livres que tu as écrits, de ces gens que tu as traduits. Tu dirais qu'aujourd'hui, tu en es où? Mais aujourd'hui, je suis à un point intéressant de ma vie, c'est-à-dire que j'ai, d'ailleurs, ça fait un an que j'ai publié le livre Magicien du quotidien aux éditions Le Duc. Il vient de sortir d'ailleurs en poche avec un nouveau titre, Les 40 secrets du bonheur au quotidien. C'est le titre que Fabrice Midal souhaitait donner à ce livre qu'il aime beaucoup pour sa réédition poche. Ce livre, en fait, était ma façon de retransmettre et de partager
avec le public le plus large possible, les enseignements qui m'ont construit en me posant une question toute simple, en me disant, tiens, si aujourd'hui Rudolf Steiner ou Omram ou d'autres grands guides spirituels de ces 100 dernières années, s'il était vivant là aujourd'hui, qu'il avait 40 ans ou 50 ans, comment il parlerait? Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un enseignement spirituel, il est donné à un certain moment dans l'histoire et à un certain peuple, et donc il est forcément coloré par ça. Et c'est intéressant de pouvoir aller vers la quintessence de cet enseignement et de se dire s'il devait être reformulé ici, aujourd'hui, en 2023 en France, comment il serait transmis. Et donc, quelque part, pour moi, Magicien du quotidien, c'est presque un livre de traduction. C'est-à-dire, je me suis efforcé de traduire et de rendre accessible aujourd'hui les choses qui m'ont construite et formée parce que la façon dont elles sont formulées a vieilli et que je pense qu'elle ferait barrage à plein de gens qui auraient de la difficulté avec des références peut-être bibliques ou chrétiennes ou autres qui sont pas les leurs, et que je pense que le fond, par contre, il est universel et qu'il y a toujours moyen de rendre les choses accessibles au plus grand nombre. Et donc ta façon de le faire, j'ai l'impression que ton talent, c'est quand même, enfin là je suis en train de faire le lien avec tout ce que tu dis, et le dernier ouvrage que tu viens de sortir, Geek and Mystique, c'est de moderniser tous ces propos, enfin tous ces propos, tous ces enseignements sacrés, spirituels, qui... Oui, parce que j'ai la conviction que finalement, l'essentiel, ce qu'il y a de plus important, ce qu'il y a de plus profond, on peut l'enseigner à des enfants. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je suis devenu auteur pour enfants très tardivement, il y a à peine 4 ans. Mm. J'ai passé quand même 20 ans de ma vie à dire je ne suis pas auteur pour enfants et quand je le deviens un peu malgré moi, ces livres font un carton qui m'a complètement surpris. Ils sont traduits aujourd'hui en 8 langues, ils ont un succès incroyable. Mais le défi pour moi, c'était justement de dire, tiens, ces choses qui me semblent essentielles, comment on les transmet à un tout petit? Et quand on a trouvé ça, ben, ça veut dire qu'on est de retour vers la simplicité. Et vous voyez, les deux auteurs qui m'ont le plus marqué au niveau spirituel, c'est d'une part Omram dont je parlais, d'origine bulgare, d'autre part Miguel Ruiz, qui est d'origine mexicaine, mais qui vit aux États-Unis et qui n'enseigne qu'en anglais. Et les deux ont plusieurs points communs très intéressants. Le premier étant une très grande simplicité. C'est-à-dire qu'on peut lire, moi je connais quelqu'un qui a découvert les quatre accords Toltec, il avait 13 ans. Et il a lu ça avec une facilité déconcertante. Mm. Certains des livres d'Ivanov, on peut les lire à 10, 11 ans parce que ce sont des gens qui utilisent un langage d'une grande simplicité, d'une grande clarté. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Rudolf Steiner était un initié extraordinaire, mais pour lire Steiner ou pour lire Alice Bailey, il faut se lever de bonne heure. Il faut avoir quand même un sacré background intellectuel. Et moi, j'ai cette conviction que l'essentiel peut être formulé de façon simple. J'irai même plus loin, ceux qui croient qu'il faut entourer leur connaissance d'un jargon ésotérique, Mm. aujourd'hui, ils sont complètement has-been et obsolètes. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque dite apocalyptique. Apocalypse, ça veut dire révélation. Aujourd'hui, tout est révélé dans la première bibliothèque, la première librairie venue. On trouve tous les grands enseignements spirituels. Et il faut arrêter de vouloir jouer à l'occultisme ou à l'ésotérisme. C'est plus du tout notre époque. Est-ce que tu dirais de toi que tu es un enseignant spirituel aujourd'hui? Bonne question. Euh, je crois que j'ai jamais réfléchi à ça en ces termes. Et en même temps, si je regarde quels sont les livres que j'ai publiés ces dernières années, il est clair que je vais de plus en plus vers ça. Euh, Pendant longtemps, j'ai publié des livres de développement personnel, mais qui avaient toujours un fond spirituel. C'est-à-dire que la spiritualité qui m'habite depuis 35 ans, elle transpirait forcément dans tout ce que j'ai écrit. Mais on va dire depuis, par exemple, Lettre à ma prochaine incarnation, hein, que j'ai publié chez Flammarion en 2018. Je suis passé à une étape où je parle de spiritualité de manière plus directe, plus frontale, sans l'enrober d'éléments de développement personnel, parce que ça s'est imposé à moi de cette façon-là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'elle raconte, cette lettre à ta prochaine incarnation? Parce que je ne l'ai pas lue. En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de partager un certain nombre de choses qui m'étaient chères.
Et moi, je cherche toujours la forme idéale à trouver pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Je voulais pas que ce livre soit un livre donneur de leçons. Donc, je cherchais la manière la plus horizontale possible de transmettre. Donc, à un moment, j'ai eu l'idée des lettres, puis je me suis dit, je vais quand même pas faire des lettres à mes fils, j'en ai trois, parce que de nouveau, ça ferait un décalage de génération. Et à un moment, j'ai eu cette idée super rigolote de me dire, et si j'écrivais ça à moi-même, c'est-à-dire à la prochaine incarnation qu'aura mon âme une fois qu'Olivier Clerc sera mort et enterré. Et ça m'a beaucoup amusé. Et donc, j'ai écrit des lettres sur les parents, des lettres sur servir, des lettres sur le sens de la vie, sur le libre arbitre. Il y a 14, ouais, je crois que c'est à peu près 14 lettres qui se sont écrites comme ça, qui étaient ma façon de dire, tiens, dans une vie prochaine, voilà ce dont j'aimerais me rappeler. Voilà les leçons essentielles que j'ai apprises dans cette vie-ci, qui j'espère font partie maintenant du bagage de mon âme et peut-être dans une vie prochaine feront partie du bagage de l'être que je serai à ce moment-là. Magnifique, magnifique idée. Très belle idée. C'est magnifique. Donc ce podcast s'appelle Mystique moderne. Est-ce que tu te considères comme un mystique moderne? Alors à nouveau, j'aurais peut-être pas pensé à me coller cette étiquette moi-même, mais en même temps, quand j'y réfléchis, ben oui, je pense à mains égards, ça me colle bien à la peau parce que la spiritualité joue un rôle de premier ordre dans ma vie et que même à travers les livres, hein, comme le tout dernier, voilà, justement, Geek et Mystique, il y a toujours une aspiration pour moi à aller vers cette dimension spirituelle et surtout à l'incarner, à la rendre accessible. Euh, D'ailleurs, si j'avais appelé mon livre précédent Magicien du quotidien, alors qu'au départ, il devait s'appeler Spiritualiser votre quotidien, c'est parce que je me suis dit, spiritualité, c'est un mot qui fait peur à plein de gens. Les gens croient que c'est un mot élitiste. Il y Ou a, il y a, il religieux, y a- ou voilà, il y a religieux. quelques personnes qui pratiquent la spiritualité dans des monastères, dans des couvents, au Tibet, en Dordogne ou je ne sais pas où, alors qu'en réalité, c'est très simple. La vie est spirituelle. Donc, toute personne vivante, tout être vivant, en élargissant même au-delà de l'humain, a une dimension spirituelle, est spirituelle. Et c'est pour ça que j'ai parlé de magie, parce que vivre une vie spirituelle, c'est vraiment réintroduire de la magie dans son quotidien, y compris dans les choses les plus banales que sont nos routines, nos corvées, etc. On aurait envie que tu nous racontes ce que tu considères être des expériences mystiques. Alors, ouais, effectivement, j'en aurais plusieurs que je pourrais partager avec vous. Je vais peut-être surprendre un peu nos auditeurs et auditrices au début. Sincèrement, moi, je pense que nous vivons dans une époque qui est quand même très particulière, c'est-à-dire que nous vivons dans des sociétés à une époque où la spiritualité, elle est quand même très cachée. Elle l'était encore plus quand j'avais 20 ans. On vit dans des sociétés non seulement laïques, mais pratiquement athées. On ne nous parle pas de spiritualité, même la religion, voilà. Et donc, j'ai l'impression d'avoir grandi avec une espèce de chape de plomb considérable, qui fait que d'ailleurs à 20 ans, moi, j'avais toutes sortes de problèmes de santé, problèmes intérieurs pas possibles. Et comment est-ce qu'on fait sauter une chape de plomb aussi lourde, aussi épaisse que ça? Bah, c'est un vrai problème. Et la grande chance que j'ai eue, c'est de tomber sur des gens qui m'ont aidé à faire la première percée, en me faisant découvrir les travaux d'un immense psychiatre d'origine tchèque, le docteur Stanislav Grof, qui a aujourd'hui 90 ans, qui restera, je pense, dans l'histoire comme un des plus grands psychiatres, psychologues, psychothérapeutes. Il a apporté des innovations. Je pense qu'il faudra encore 20 ans avant qu'on se rende compte quel être immense c'était. Et Grof, sa particularité, c'est que, je ne vais pas rentrer dans son histoire, ça nous emmènerait trop loin, mais il se trouve que lorsqu'il passe son doctorat à Prague en 56, il va découvrir le LSD que leur envoient les laboratoires Sandoz en Suisse, et il va pratiquer pendant 10 ans la psychothérapie avec ce qu'on appelle aujourd'hui des médecines sacrées, hein. Vous pouvez lire les ouvrages du docteur Olivier Chambon, par exemple, qui est un peu notre grof national en France. Ce sont bien utilisés, les psychotropes sont des outils qui permettent une ouverture de conscience assez extraordinaire.
On a malheureusement en français un mot terrible qui est le mot drogue, qui est un mot fourre-tout dans lequel on va mettre à la fois la cocaïne, l'héroïne, le sucre, le café, le tabac, mais aussi l'ayahuasca, le LSD, l'ibogaine, etc. En réalité, il y a des différences considérables entre ces substances, entre celles qui nous amènent à une conscience plus élevée que la conscience normale et celles qui nous amènent à une conscience complètement assommée et abrutie. Et donc, je vais avoir la chance de rencontrer un médecin qui va me donner l'occasion de vivre une première expérience avec cette médecine sacrée et Avec laquelle, du coup, de médecine avec le sacrée? LSD 25. Avec le LSD-25. Voilà. Et, euh, et vraiment, il y aura un avant et un après dans ma vie. Ceux d'entre vous, je dis ça à ceux et celles qui nous écoutent, qui ont vu le film Matrix, Mm. hein, qui est pour moi, alors pour le coup, un film initiatique. On pourrait décoder, mais chaque élément du film, le nom des personnages, ce qui se passe, tout le détail, c'est un film absolument incroyable. Et je parle juste du premier, hein, on laisse tomber les trois autres. Juste le premier est un pur chef-d'œuvre initiatique. Rappelez-vous le moment où il prend sa fameuse pilule, enfin, et que tout d'un coup il va s'éveiller, tout d'un coup il sort de la matrice, tout d'un coup il sort de ce monde complètement bidon, artificiel, informatique. Là, en termes de film geek et mystique, Matrix, imbattable. Mm. Il vit un éveil. Voilà. Si on avait formulé ça quelques millénaires avant, dans des termes platoniciens, c'est le moment où on sort de la caverne de Platon, où on arrête de croire que les ombres projetées au mur de la caverne sont la réalité, et tout d'un coup on se dit, waouh, il y a une vraie réalité en 3D avec des couleurs, avec plein de choses. C'est un éveil de cet ordre-là qu'il y a dans Matrix, qu'il y a dans Platon, et que moi je vis à ce moment-là. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand j'avais 16 ans et que j'ai eu ma première année de philo, on a étudié Platon au deuxième trimestre et je suis tombé en dehors des cours sur l'allégorie de la caverne et ça a été un moment de flash absolu dans ma vie de découvrir ça. C'était comme si c'était vraiment de l'ordre de la révélation. Ça m'a valu un 20 sur 20 ce trimestre-là en philosophie. C'est la seule fois de ma vie parce que vraiment ça m'avait touché. Et donc, dans cette expérience fondatrice, eh bien, j'ai vraiment le sentiment de sortir de ce monde bidon, de cette culture bidon dans laquelle j'ai été élevé, et de tout d'un coup percevoir les choses de l'autre côté du voile, de me rendre compte ce que c'est que d'être un être humain, ce que c'est que la vie sur Terre, d'où je viens. Je reconnecte lors de cette première expérience avec mes guides c'est vraiment un contact avec la lumière. Ça a été quelque chose d'extrêmement fort. Et sincèrement, je ne sais pas combien d'années ou de décennies de pratiques spirituelles il m'aurait fallu pour avoir ce genre d'ouverture. Et quand on lit la bonne littérature sur les psychotropes, non seulement les ouvrages de Groff, de Chambon dont je parlais, mais d'autres, on se rend compte que bien utilisé par des gens dûment formés dans un cadre sérieux, préparé, on a là des outils qui peuvent vraiment favoriser une ouverture de conscience chez ceux et celles qui pratiquent ça correctement accompagnés. Donc voilà, ça a été un des moments très très forts de mon parcours parce que tout d'un coup, c'était plus seulement des choses que je lisais dans des bouquins. Tout d'un coup, je vivais de première main une prise de conscience, un éveil, une ouverture. Et du coup, derrière, je savais exactement où je voulais aller. Mm. Et donc, ces expériences-là, ce sont elles qui m'ont mis ensuite en chemin spirituel. Et c'est rigolo, j'ai découvert des années après le chemin de Richard Alpert, qui était prof à Harvard dans les années 60 avec Timothy Leary. Et les deux, pareil, découvrent le LSD au tout début. Et puis, ça va être une telle révélation pour eux qu'ils vont en faire prendre à leurs étudiants à Harvard. Donc, ils vont se faire virer de l'université l'un et l'autre. Et l'un, Timothy Leary, va passer sa vie à explorer les psychotropes. Mais l'autre va faire comme moi. Il va se dire, OK, là, j'ai vu le but que je veux atteindre. Il est parti en Inde. En Inde, il a trouvé son maître spirituel qui s'appelait Nem Karoli Babaji. Et du coup, il a suivi, c'est là où il a eu ce nom de Ramdas, avec lequel il est connu aujourd'hui dans le monde entier. Il est devenu un enseignant spirituel extraordinaire, auteur de nombreux livres que je recommande, parce qu'après, il est revenu aux États-Unis et
et il a transmis tout ça. Moi, ça a été pareil. Voilà, j'ai entrevu quelque chose grâce cette médecine sacrée. Et derrière, je me suis dit, OK, c'est bon. C'est comme si on m'avait pris en hélicoptère et on m'avait emmené au-dessus des nuages jusqu'au sommet du mont Everest. Et après, on m'a redescendu. Puis je me suis dit, bon, bah maintenant, je suis au camp de base. Faut que je m'achète des bâtons, faut que je me mette en forme, faut que je m'achète des bons souliers, faut que je m'équipe, et puis il faut que je remonte là-haut, mais par mes propres moyens, et ça prendra le temps que ça prendra. Dans ce que tu viens de nous raconter, tu as dit j'ai reconnecté à mes guides. Donc reconnecter, est-ce que ça veut dire que tu avais déjà eu cette connexion ou qu'est-ce que veut dire reconnecter dans ce que tu viens de nous raconter? J'ai dit j'aurais pu dire connecter, mais reconnecter parce que souvent dans ces expériences-là, on, on contacte quelque chose qu'on a l'impression d'avoir toujours connu. Simplement, on l'a oublié. Simplement, on en a été coupé depuis tellement longtemps qu'on savait pas. Moi, je me suis rendu compte que j'avais toujours été accompagné à travers tout ce que j'ai pu vivre comme difficulté, comme maladie, comme accident, moi j'ai vécu 3 ans de harcèlement scolaire quand j'étais au collège. C'est long quand on a entre 11 et 13 ans, hein. Et de se rendre compte lors d'expériences mystiques de ce genre-là que à chaque instant il y avait quelqu'un qui nous accompagnait. Vous connaissez la fameuse histoire de ce monsieur qui meurt et puis il se retrouve avec le bon Dieu et puis il regarde dérouler toute sa vie, puis à la fin, il dit, ouais, il dit, je suis quand même un peu surpris parce que dans ma vie, on voit toujours 2 traces de pas, la mienne et la tienne à mes côtés, sauf évidemment dans les moments de pire souffrance où là, il n'y en a plus qu'une et je me suis retrouvé tout seul. Et le bon Dieu dit à l'homme, il dit, regarde mieux. Dans ces moments-là, c'est moi qui te portais. Et moi, voilà, c'est ça que ça m'a fait la première fois, c'est de me dire, ah, mais en fait, même si j'en avais pas conscience, même si ma conscience était trop limitée par le monde et l'époque dans laquelle j'ai grandi, cette présence, cet accompagnement, ils étaient là depuis le début. Est-ce que ce chemin que tu as parcouru, ça te fait re-questionner ce qu'est la résilience? Je me suis jamais posé la question en ces termes. Disons que la résilience. D'ailleurs, c'est rigolo parce que moi, j'ai beaucoup travaillé donc sur le pardon. J'ai animé des ateliers, j'ai fait plein de choses autour du pardon pendant longtemps. Et souvent, les gens m'ont demandé le lien entre résilience et pardon. Et je disais souvent, ben, on peut faire preuve de résilience sans pour autant avoir pardonné, alors que le pardon inclut la résilience. Les gens que je connais qui ont fait œuvre de pardon suite à des drames terribles, la résilience, elle vient avec, elle fait partie, c'est-à-dire le pardon transforme tellement tout le vécu, y compris dans ce qu'il y a de plus laid, de plus terrible, que derrière, les gens rebondissent et puis s'ouvrent à une dimension différente de la vie. Alors, peut-être que c'est aussi assez significatif qu'on vit dans une société où on parle plus de résilience, qui est un terme laïque, hein, que tout le monde peut utiliser, y compris si on est athée, agnostique, ce qu'on veut. Alors que pardon, moi j'ai dû beaucoup ramer, travailler pour donner aux gens une compréhension nouvelle de ce terme comme étant la guérison des blessures du cœur et comment cette guérison du cœur ben, va permettre tout d'un coup à la vie de circuler de nouveau dans la tête, dans le corps, dans tout l'être. Et c'est un passeport de résilience, à mon avis, sans équivalent. Est-ce que le pardon est une expérience mystique? Ah, pour le coup, oui. Alors c'est marrant parce que je vis en France, hein, même si je suis né, j'ai grandi en Suisse. On est dans un pays qui est quand même très athée, très, avec paradoxalement une religion dominante qui est le laïcisme. Hein. On n'est pas un pays laïque, on est un pays laïciste. On a réussi à transformer la laïcité en une religion. C'est assez amusant vu de l'extérieur. Euh, donc, pour m'adapter à ça, j'ai absolument tenu à ce que les cercles de pardon soient un processus qui n'implique aucune croyance, tout le monde peut y venir, il y a pas besoin d'avoir une croyance religieuse, spirituelle, philosophique particulière. Mais ce qui est beau et ce qui me touche, c'est de voir le nombre de gens qui, grâce à ça, grâce à cette expérience du pardon et de guérison du cœur, tout d'un coup, il y a une ouverture spirituelle qui se fait. Voilà. Alors, ils y mettront la forme qu'ils veulent, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit chamanique, qu'elle soit bouddhiste, peu importe. Mais ce qui me touche, c'est que
ces cercles sont pour beaucoup de gens l'occasion d'avoir un vécu de première main d'une expérience que j'appellerais mystique, mais qui est simplement la rencontre avec cette notion d'amour inconditionnel qu'on voit dans tant et tant de livres. Mais c'est une chose d'en entendre parler, de le lire, c'est une autre chose de le vivre, d'en avoir un vécu de première main et te dire, ah oui, en fait, cette chose-là, ça existe vraiment. C'est quelque chose que je peux vivre, que je peux toucher du doigt et ensuite vers lequel je vais pouvoir tendre de manière à ce que ce soit pas juste une expérience ponctuelle ici et là, mais que ça descende de plus en plus dans ma vie quotidienne. J'ai même l'impression qu'en fait, le pardon, c'est ce qu'il y a de plus haut, en fait, je pense. Enfin, tu vois, quand on est sur le chemin de la spiritualité, quand on arrive à cette porte du pardon, enfin, après avoir traversé des choses, euh, pas des petits pardons, quoi, des gros pardons, quand on arrive à cette porte du pardon, moi j'ai le sentiment qu'en fait c'est la chose, après, on va dire, qui est juste en dessous de l'illumination. Tu vois, il y a l'illumination qui est tout en haut, ces êtres illuminés qui sont très rares, euh, et, et ce qu'il y a en dessous, c'est le pardon, c'est cette porte-là. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'il y a de plus haut, en fait, de plus haut, de plus noble, de plus beau, de plus sacré. Et voilà. Je sais pas ce que. C'est très vrai ce que tu dis, d'autant que une autre définition que je donne du pardon, je dis c'est la renaissance, c'est la résurrection de l'amour. Parfois, on vit des choses tellement dures que quelque chose meurt en nous. On se dit, ah, c'est ça la vie, c'est ça l'amour, c'est ça le couple. Ah ben, plus jamais j'aimerais, c'est trop dur, ça fait trop souffrir. Et là, quelque chose meurt en nous, la source de l'amour se tarit. Il reste quand même un petit filet d'eau, sinon on serait carrément mort. Mais on vit une vie fantomatique, on perd le goût à la vie, c'est la dépression, c'est la nuit noire de l'âme. Et lorsque le pardon arrive, lorsque tout d'un coup, quel que soit le chemin que la personne a suivi pour ça, eh bien, ce pardon vient, l'amour renaît, et là, c'est une métamorphose, c'est une résurrection, c'est une deuxième vie qui commence. Et je dis souvent que le pardon m'a fait rencontrer les gens les plus extraordinaires pendant une quinzaine d'années, c'est-à-dire des gens qui ont vécu le génocide rwandais, des gens qui ont perdu des enfants, des gens qui ont vécu des choses terribles, qui ont réussi à faire ce chemin de pardon. Et à un moment, le plomb de leurs épreuves devient l'or de leur transformation. Et ces gens rayonnent. Et voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut passer par des horreurs pour atteindre une illumination, un éveil, une transformation. Mais ça veut dire que si on a vécu des choses difficiles, douloureuses, il y a un chemin et que la sortie de ce chemin peut être quelque chose de tellement plus beau, plus grand, plus lumineux que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Donc oui, pour moi, le pardon est quelque chose de profondément magique. Et d'ailleurs, moi, la première expérience que j'ai eue, celle que je raconte dans mon livre Le don du pardon, donc cette expérience fondatrice que j'ai avec Miguel Ruiz au Mexique en 1999, c'est une expérience mystique, c'est clair. Hmm. D'ailleurs, il y a de nouveau dans ma vie un avant et un après cette expérience-là. Tu peux nous raconter? Si j'essaie de la faire brève, en fait, ce qui est déjà d'étonnant, c'est que j'étais pas venu pour vivre le pardon, mais c'est que j'étais venu pour approfondir les accords Toltec, j'étais venu pour rencontrer Miguel Ruiz parce que à travers son livre que j'avais traduit, je percevais que cet être était vraiment porteur d'une dimension d'amour mystique. Voilà. Il se trouve que il va me faire vivre en très peu de temps, peut-être une demi-heure, peut-être trois quarts d'heure maximum, une expérience transformatrice de pardon qui va se dérouler en quatre étapes. Euh, Quatre étapes qui sont à la base du processus que j'ai ensuite couché par écrit et qu'on met en œuvre dans les cercles de pardon, qui consiste d'abord à demander pardon aux autres. Alors moi, je l'ai fait avec les autres participants du groupe et croyez-moi, simplement se retrouver les yeux dans les yeux avec un homme, une femme en face de soi et de dire ces mots tout simples, je te demande pardon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelle porte ça ouvre en nous, là où tout était noué, fermé, parce que, hein, comme on dit en français, je garde rancune, et quand je garde, c'est fermé, c'est bloqué, c'est noué dedans, et ça m'intoxique et ça m'empoisonne. Donc, première étape, le pardon aux autres. Deuxième étape, le pardon à ce que j'appelle moi nos boucs émissaires, à ceux qu'on diabolise,
à tous ceux qu'on rend responsables dans le monde de tout ce qui va pas, de tous les malheurs, les pollutions, les difficultés, etc. Parce que nous, on est des gens merveilleux, gentils, mignons, n'est-ce pas? Et les méchants, c'est Évidemment. les autres, hein? Donc, le matin, quand on lit son journal, le matin, quand on enclenche sa radio ou sa télé, on nous dit qui on peut détester joyeusement et librement dans le monde aujourd'hui, hein? Vers qui on peut envoyer nos pires pensées et nos pires sentiments. Et cette deuxième étape du processus, elle nous libère de ça. Voilà. Miguel m'a dit, demande pardon à tes boucs émissaires de les utiliser, d'utiliser ce qu'ils disent, d'utiliser ce qu'ils font pour garder ton cœur fermé. Voilà, c'est tellement libérateur, c'est tellement puissant, ça. Et puis encore une troisième étape derrière, demander pardon à plus grand que soi. Miguel, lui, m'avait dit de demander pardon à Dieu, mais Dieu, c'est un mot qui bloque beaucoup en France ou dans d'autres pays. C'est un mot que alors, je préfère dire plus grand que soi et que chacun, chacune mette derrière ça ce qu'il a envie. La nature, la source, l'univers, l'amour avec un grand A. Et Miguel m'a dit, mais même ça, on l'utilise pour garder son cœur fermé. Vous savez, c'est cette phrase qu'on a tous entendue un jour, c'est de dire, mais il est où Dieu quand, il est où Dieu à Auschwitz? Il est où Dieu quand une femme se fait violer? Il est où Dieu quand un enfant est victime d'un pédophile? Et quand on pose cette question-là, on se rend même pas compte qu'on est en train d'instrumentaliser ce qu'il y a de plus sacré, ce qu'il y a de plus divin, pour rester enfermé finalement dans ces émotions difficiles et douloureuses. Donc là encore, cette troisième demande en pardon déverrouille encore autre chose en nous. Tout ça pour en arriver à la quatrième dernière étape, mais qui est finalement la plus importante, se demander pardon à soi-même. Qu'est-ce qu'on On vit dans une société où il y a un niveau de jugement de soi, de haine de soi, de détestation de soi, de manque de respect de soi, de manque d'amour de soi, qui est absolument effarante. Si on pouvait mesurer ça, s'il y avait un appareil qui permettait d'afficher sur chaque personne le niveau de détestation et de jugement de soi, on serait effaré. Donc quand enfin on arrive à se demander pardon, quand enfin on arrive à se réconcilier avec soi, mais c'est tout l'édifice de nos jugements, non seulement envers nous-mêmes, mais envers les autres, qui finit par s'écrouler. Est-ce que Donc tu voilà, moi, maintenir ces quatre étapes, je les ai vécues avec Miguel, et quand j'arrive à la dernière, mais boum, quoi, il y a quelque chose qui saute, j'utilise souvent, hein, vous connaissez sans doute le Chevalier à l'armure rouillée, ce petit livre, ce petit conte de Robert Fischer. Ben, moi, c'est comme si cette armure que je portais, comme la plupart d'entre nous, hein, tout ce qu'on a cristallisé comme histoire difficile, comme sentiment, comme émotion, et qui font qu'on s'est blindé, tout d'un coup, patatras, ça tombe par terre. Et puis là, voilà, l'amour peut circuler à nouveau en nous, la vie peut circuler à nouveau en nous. Est-ce que tu as pu maintenir cet état de pardon et renouveler ces quatre étapes tout au long de ton cheminement? Alors sur le moment, bon d'abord, moi je vis cette expérience au Mexique, je suis le seul à la vivre sur le groupe qu'on est, et puis derrière ça, je vais être porté par cet événement pendant facile 3 mois, je dirais. Et après, je rentre chez moi, j'habitais en Haute-Savoie à l'époque, et puis ben quand même, au bout de quelques mois, ben gentiment, les vieilles habitudes reviennent, hein. Donc l'Olivier Clair que j'étais censé avoir enterré sur l'allée des morts là-bas, ben v'là-t-il pas qu'il a dû traverser l'océan, revenir, et que je recommence à coller des étiquettes aux gens, et que je recommence à balancer des jugements. Et là, je vais me rendre compte de ce qui se passe. Voilà, parce que la base du travail spirituel, c'est quand même le développement de la conscience, de l'attention. Donc, je me prends sur le fait. Et je me dis, attends, je vais pas recommencer quand même. Mm. Et heureusement, Miguel, à la fin, m'avait dit, tu peux refaire ça chez toi quand tu veux. Donc, c'était pas juste un one shot, une expérience, et puis on oublie. Il m'a dit que je peux le refaire. Il m'a pas dit comment, mais je me bidouille un truc tout seul dans ma chambre, je me mets en méditation et puis je vais refaire ce processus à ma façon, comme je l'ai d'ailleurs écrit ensuite dans le don du pardon pour que mes lecteurs et lectrices puissent le faire. Et là, ben, je découvre que tout seul, sans Miguel Ruiz, sans groupe, sans pyramide de Teotihuacan à 1 kilomètre, eh bien, ça marche. Voilà, quelque chose se transforme intérieurement. J'ai une douche du cœur qui vient me laver. Et là, je me rends compte que j'ai un outil, j'ai un rituel, j'ai un yoga du cœur que je vais pouvoir faire aussi souvent que j'en ressens le besoin pour ne pas laisser à nouveau une nouvelle armure se former.
Voilà. Donc, c'est une hygiène de vie. On trouve tous normal de prendre une douche chaque matin ou au moins un jour sur deux, hein. Moi, j'aime bien demander aux gens, c'est quand la dernière douche du cœur que vous avez prise? Est-ce qu'il n'y a pas des vieilles émotions, des vieux sentiments, des vieux machins qui sentent pas très bon depuis le temps que ça fermente à l'intérieur? Voilà. Donc, développer l'hygiène émotionnelle, développer l'hygiène du cœur, je pense qu'un jour, on trouvera aussi normal que d'avoir une bonne hygiène physique aujourd'hui. Que Dieu t'entende. Tu nous as parlé de enfin, je ne sais pas si c'est la première, mais en tout cas de ton expérience avec le LSD. Là, tu nous parles de cette expérience avec Miguel Ruiz, qui date déjà d'il y a un moment, de 99. voilà, 99. Est-ce qu'il y a des expériences plus récentes que tu serais d'accord de partager, qui sont aussi des expériences mystiques et qui ne nécessitent peut-être pas la prise d'une substance ou la rencontre de quelqu'un? Alors, tout l'intérêt de suivre un chemin spirituel, d'avoir une pratique spirituelle, euh, c'est c'est d'amener en fait une élévation progressive de notre niveau de conscience. C'est Ken Wilber, c'est un auteur extraordinaire, hein, Ken Wilber, qui fait une très jolie distinction entre état de conscience, et aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent des états de conscience modifiés, voilà. Ce qui est tout à fait légitime. En soi, on a envie, symboliquement parlant, de tout d'un coup monter, percer les nuages, voir le soleil, voir la lumière, ressentir l'amour, etc. Et donc, il y a toutes sortes de pratiques qui sont destinées à ça. Euh, ça va d'ailleurs de l'utilisation de la privation de sommeil aux jeunes, à la prise de plantes, pourquoi pas des pratiques derviche tourneur. Il existe toutes sortes de choses qui déclenchent des états de conscience, on va dire mystiques ou supérieurs. Sauf que le problème, c'est que derrière ça, ben, retour à la case de départ. Donc, si on fait juste des sauts de puce comme ça, puis qu'on retombe toujours au même niveau, c'est pas très intéressant. L'important, c'est parallèlement de veiller à élever constamment son niveau de conscience. Et ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas à travers une expérience ponctuelle, ça se fait par une pratique régulière qu'on va inscrire sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et arrive un moment où si on grimpe petit à petit tous les jours, ben, le besoin de faire des sauts de puce, ça me nuise aussi parce que tout simplement, la conscience quotidienne, elle a gagné en qualité. Ce qui fait que les expériences mystiques, on peut les vivre à travers le regard de son compagnon, de sa chérie, on peut les vivre dans la nature, on peut les vivre tout d'un coup. Moi, ça m'est arrivé, je garde un souvenir très fort comme ça, un jour d'être en train de manger, voilà, et de vivre une expérience mystique en mangeant. Voilà, de me rendre compte tout d'un coup, ça m'est tombé dessus, mais je l'ai vécu avec tout mon être, avec toutes mes cellules, ce que c'est sacré que de se nourrir. Et où chaque bouchée devient un moment absolument extraordinaire de communion, de gratitude, de remerciement à la terre pour ses fruits, ses légumes, ses céréales, au soleil qui les a gorgés d'énergie, etc. Donc, euh, aujourd'hui, je dirais que je discerne même plus en moi d'aspiration à connaître ce que j'appelle mes sauts de puce, mais c'est une façon de parler. Euh, Ce que je cherche surtout et ce que je m'efforce de faire, c'est de maintenir le plus possible une conscience quotidienne qui soit la plus lumineuse, la plus vivante, la plus aimante possible. J'aimerais que tu nous racontes plus intimement une expérience mystique et justement en faisant référence peut-être aux émotions ou à ce qui se passe dans ton corps au moment où tu le vis. Quand tu vis cette expérience mystique, avec quoi tu te connectes ou avec qui? Est-ce que tu reçois des enseignements? Comment ça se manifeste? Oui, alors je vais peut-être prendre comme base pour répondre à ta question, je vais prendre une expérience qui remonte déjà à un certain moment, mais c'était intéressant parce que on était un petit groupe à se retrouver tous les soirs pour prier, méditer, chanter ensemble. Et un soir, ça a été le cadeau. Alors on saura jamais pourquoi ce jour-là, pourquoi nous,
Mais on était un petit groupe, on devait être une quinzaine comme ça, on était en méditation, les yeux fermés. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se voyait pas, on se regardait pas, mais on a tous vécu la même chose au même moment. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'image que j'aurais dite à l'époque, c'est comme si le ciel était descendu sur nous. C'est comme si un ange ou un archange, enfin quelque chose de démesurément grand descend sur nous et la sensation intérieure, c'est de toucher un amour qui est tellement, tellement, tellement plus grand que tout ce qu'on peut avoir vécu en couple avec ses enfants, avec qui vous voulez. C'est tellement plus grand, c'est d'une telle intensité que moi j'ai eu l'impression que j'allais me dissoudre dans cet amour-là. Et au-delà de ça, c'était tellement fort, même physiquement, que je me suis dit, je pense que si ça dure 1 minute de plus, on va retrouver 15 petits tas de cendres dans cette salle et que personne ne comprendra jamais ce qui s'est passé. J'ai compris, vous savez, il y a des histoires en Occident comme en Orient de combustion spontanée de certains saints et saintes. Et je me suis dit, oui, en fait, pour l'instant, notre corps, nos corps, ne sont pas prêts à recevoir une vibration aussi forte que ça. Quand on dit j'ai pété les plombs, on fait référence au fait qu'avant, les fusibles, ils étaient faits en fil de plomb parce que le plomb fond à 300 degrés. Donc, très rapidement, ils font. Si on prend un fil de cuivre, ils font une température beaucoup plus élevée, un fil d'argent encore plus élevé. Et de la même manière, bien, nous, il faut préparer nos corps à pouvoir recevoir une énergie spirituelle forte, parce que sinon, on grillerait sur place. Mais je garde de cette expérience, ça a été une des plus fortes que j'ai vécues dans ma vie, mais c'était surtout la démesure de cet amour et le sentiment de me dire, mais finalement, quand on arrive à se connecter à cet amour-là, à cette énergie-là, mais toutes nos souffrances, nos petites misères, nos douleurs, tous les jugements qu'on porte sur ce qui se passe dans ce monde et sur le sens de la vie et tout ça, mais à ce moment-là, tout trouve son sens, tout trouve sa raison d'être, tout s'éclaire, tout s'illumine. Euh, oui, et, et, et l'impression que l'ego va se dissoudre là-dedans, quoi. Euh, Ça, c'est quelque chose d'assez inouï. Après, je pense que beaucoup de gens dans leur pratique spirituelle ou beaucoup de mystiques ont décrit des choses de cet ordre-là. Et, et ce sont ce genre d'expériences qui nous permettent de mieux comprendre la différence entre justement l'ego, le moi quotidien, et puis cette dimension d'amour, de lumière, euh, que finalement nos pratiques spirituelles diverses et variées sont censés nous amener à faire descendre ici, à incarner en nous. Qu'est-ce qui fait qu'on est touché par une Amma, la fameuse sainte hindoue qui a pris 33 millions de personnes dans les bras en quelques décennies? Qu'est-ce qui fait qu'on est touché par un Miguel Ruiz que moi j'ai eu la chance de rencontrer ou de côtoyer? C'est qu'on sent qu'à travers eux se manifeste de façon beaucoup plus intense la même lumière, le même amour qui est en nous, mais il y a plus de freins, il y a plus de voiles. euh, et la pratique spirituelle, elle vise à enlever ces voiles et à laisser, comme je le dis dans Geek et Mystique, finalement un débit beaucoup plus grand passer. On n'en est plus, comme en 96, à avoir un modem à 9600 beaux, on en est à la fibre optique. Et remarquez ce terme quand même, fibre optique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la lumière qui transmet l'information. Et on est à l'hyper haut débit. Le film qu'on téléchargeait en 12 heures il y a 10 ans, on le télécharge en 2 minutes aujourd'hui. Mais ce qui est génial avec la technologie, c'est qu'elle nous donne juste le miroir exact de ce qui se passe quand on se met en chemin spirituellement. Au début d'Internet, on se connectait, on avait 2 heures par mois, parce que ça coûtait cher. Et puis, on utilisait la ligne du téléphone. Aujourd'hui, on est connecté 24 heures sur 24. Bah, dans la vie spirituelle, c'est pareil. Au début, on fait sa petite méditation le matin, on se connecte quelques minutes, puis ensuite, on va faire son boulot, puis on n'est pas très connecté. Et puis, à force de pratique, ben, arrive un moment où on est connecté pratiquement tout le temps. En tout cas, certains êtres le sont. Et puis, ben, le débit aussi qui est léger. Moi, au début, je me rappelle, on désactivait les images sur Internet. Ça prenait trop de temps d'afficher une image. Aujourd'hui, non seulement vous avez les images, mais vous avez le son, vous avez la vidéo, vous avez tout. Voilà, parce que le débit le permet. Eh bien, si le débit augmente intérieurement,
Là aussi, tout d'un coup, on commence à recevoir des choses de plus en plus fortes. Mm. Alors après, pour répondre à la seconde partie de ta question, Odile, une expérience mystique, c'est pas forcément recevoir des informations. Ça peut. euh, il y a beaucoup de gens qui ont eu des expériences où ils ont entrevu des choses qui concernent l'au-delà, qui concernent peut-être des incarnations passées, etc. Mais je pense que ce qui nous touche le plus, la plupart d'entre nous, c'est cette rencontre avec la lumière, c'est cette rencontre avec l'amour. Parce que ça nous nourrit, ça nous dilate, ça donne le sens à tout le reste. J'ai une dernière question. Est-ce que ce chemin spirituel a changé ta relation à la mort ou ton point de vue sur la mort? Alors oui, d'autant plus que c'était ça mon point de départ. Mon point de départ, c'est qu'à 16 ans, quand je quitte l'Église catholique, moi je viens d'une religion où on nous a dit qu'on vivait qu'une seule fois Mm. et qu'à notre mort, ben, selon qu'on a été gentil ou méchant, on va au paradis ou en enfer. Je la fais délibérément simpliste, hein, on est d'accord. Et puis, moi, quand je sors de l'église, j'ai pas envie de remplacer une croyance par une autre croyance. J'ai envie de savoir. Problème, à l'époque, dans les années 70, les NDE, les sorties de corps, les expériences de mort imminente, tout ça, on n'en parlait pas, on connaissait pas. Donc c'est difficile de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est cette question, cette interrogation sur la mort qui va m'amener à faire du rêve lucide, qui va m'amener à chercher à sortir du corps et qui va déterminer tout mon cheminement spirituel. Et le drame de l'époque que nous vivons aujourd'hui, on l'a vu ces 3 dernières années, c'est que notre rapport à la mort, il est catastrophique aujourd'hui. Mm. On la nie, on veut pas la voir. Et de ce fait, on va chercher des trucs complètement délirants, espérer l'immortalité physique, partir sur du transhumanisme. Alors que moi, sincèrement, la mort, elle fait partie de ma vie tous les jours. J'ai conscience que tous les jours, ça peut s'arrêter. J'ai conscience que mes enfants, les personnes qui m'entourent, ils peuvent disparaître tous les jours. Là, sauf que pour moi, la mort aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un coucher de soleil. La naissance, lever de soleil, la mort, coucher de soleil. Est-ce que le soleil disparaît une fois qu'il a quitté l'horizon? Non, je sais qu'il est parti de l'autre côté de la Terre et qu'il reviendra. De la même manière, lorsqu'une incarnation se termine, une vie se termine, eh bien, la lumière qu'il y avait dedans, elle n'a pas disparu, elle est juste passée de l'autre côté pendant un temps et elle reviendra. Et quand on vit avec cette conscience-là, ben, ça change tout. Parce que c'est pas seulement quel monde je vais léguer à mes enfants, mais c'est aussi quel monde je vais me léguer à moi-même, hein, à nous-mêmes quand on va revenir. Ça change le rapport à la vie, ça change le rapport à l'argent, ça change le rapport au travail, ça change le rapport à la relation, ça change tout. Et je remercie au passage feu Steve Jobs, hein, le fondateur d'Apple, parce que si vous réécoutez sa sublime allocution à l'université de Stanford, il parle de 3 choses en 10 minutes. C'est un des plus beaux discours jamais faits. Mm. La troisième, c'est la mort. Ouais. Voilà, le jour où il apprend qu'il a un cancer du pancréas. Mm. Et il montre ce qu'apporte la prise de conscience de notre mortalité. Vivre avec la conscience que la vie est précieuse. Euh, donc oui, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est pas pour rien qu'autrefois, dans les initiations égyptiennes, les gens vivaient une mort symbolique, hein, dans un sarcophage, etc. Il y a beaucoup de rites initiatiques qui font vivre une mort-renaissance aux gens. Et aujourd'hui, c'est intéressant de savoir qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui font des expériences de mort imminente parce que, moi j'en ai rencontré plusieurs, eh bien, s'ils ont été conscients de l'autre côté, quand ils reviennent, leur vie est plus jamais la même. Mm. Ils ont reçu une forme d'initiation, alors qu'ils prennent des formes très modernes, hein, une NDE. Mm. Mais n'empêche que le résultat, il est là. Le résultat, c'est une conscience qui est transformée, c'est un nouveau sens à sa vie et c'est une nouvelle façon de la vivre. Merci Merci beaucoup. beaucoup pour ces enseignements, pour ta passion, ton enthousiasme, la clarté aussi de tes propos. Voilà, je trouve que tu viens mettre une virgule dans toutes les personnes qu'on a entendues en étant, pour moi en tout cas, dans cette posture d'enseignant. Et c'était un très joli moment. Merci beaucoup. Ben, merci à vous deux, c'était très chouette de partager ce moment, effectivement. Merci beaucoup, Olivier. Nous sommes Odile Bézia et Clémence Cousteau et vous venez d'écouter Mystique Moderne, le premier podcast spirituel qui rend visible à l'oreille ce qui est invisible pour l'œil.
Si vous voulez aller encore plus loin avec Olivier Clerc, rendez-vous sur son site internet olivierclerc.com ou encore sur sa chaîne YouTube. Cet épisode a été enregistré au studio Saint-Onge. La musique a été composée par Benjamin Grossman. Le montage et le mixage ont été réalisés par Benjamin Grossman également. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en entendre davantage, abonnez-vous et mettez-nous un maximum d'étoiles et de gentils commentaires. Et puis, partagez et parlez-en autour de vous. Le monde a besoin d'élargir son champ de vision autant que d'élever les consciences. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Enfin, si vous avez des questions ou des remarques à nous faire, écrivez-nous sur notre compte Instagram Mystique Moderne Podcast. On a hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À dans 15 jours.